Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis assistante maternelle sur la commune des Abrets en Dauphiné. Je m'appelle Céline, j'habite à Torchfelon. Je suis assistante maternelle depuis 3 ans et je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. Je suis Lydie Durieux, je suis assistante maternelle depuis 17 ans. Être dans la joie, dans la danse, dans les chansons, dans les comptines, faire de la peinture avec eux, faire de la motricité. Je m'adapte un petit peu aux familles. Je trouve que c'est un travail intéressant de faire, donc c'est un peu ce qu'on appelle la coparentalité. Je fais en fonction de leurs attentes, de leurs envies. Du coup, les parents, ils me connaissent à travers mon livret d'accueil, où là, j'explique le déroulé d'une journée avec les enfants, mais aussi les valeurs qui me tiennent à cœur, donc l'autonomie, la bienveillance, aucune utilisation d'écran à la maison. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est être à l'extérieur. On trouve une flaque d'eau, on trouve même des cabanes dans la forêt de Valin. Les enfants avec les bouts de bois, il y a des insectes, il y a des fourmis, il y a des coccinelles. Et du coup, en plus, on verbalise tout ça. Donc, pour les enfants, au niveau du vocabulaire, c'est extraordinaire. Je suis le lien avec les parents dans cette éducation au monde pour l'aider à s'épanouir. Le RPE m'accompagne d'un point de vue administratif, lorsque j'ai des questions bien précises de contrat. Également pour le calcul des congés payés, par exemple. Ils ne m'ont pas aidé que moi, ils ont également aidé mes parents employeurs. Quand ils ont commencé à m'employer, je les ai dirigés vers le relais petite enfance. Depuis 2024, j'ai fait plusieurs formations, dont le langage des signes français. Ça m'a apporté de pouvoir dialoguer avec les enfants. Moi, je participe à l'analyse de la pratique, 10 séances dans l'année. C'est vraiment un plus pour notre métier parce qu'on prend beaucoup de recul sur notre pratique. Et on est un petit groupe de 6 personnes et on a une formatrice qui nous aide encore plus à trouver des solutions. Nous avons à notre disposition un grand catalogue et j'ai suivi des formations donc, de gestion des émotions. J'ai suivi une formation de langage des signes. C'est un moment où les responsables peuvent passer un moment avec nous et avec les enfants. On avait du transvasement des graines dans un bac qui permet à l'enfant d'utiliser ses mains, la petite motricité. Je peux aussi m'inscrire sur des temps trimestriels pour faire de la gym. Donc là, il y a des super structures où les enfants escaladent. Ce qui est important sur ces temps, c'est qu'on n'est pas seul en fait, parce que dans le métier d'assistante maternelle, c'est un petit peu, moi, ce qui m'est un peu difficile. On ne peut pas prendre un peu de recul sur les situations ou des choses comme ça. Et donc là, de rencontrer d'autres assistantes maternelles ou les animateurs du RPE, c'est vraiment une richesse. Donc là, je pense notamment en fait à ces 3 derniers mois où je suis allée donc à la Bâtiment Gascon et c'était spécialisé dans l'éveil musical avec un intervenant extérieur qui nous proposait des instruments que les enfants ne connaissent pas forcément. Les enfants étaient vraiment intéressés, très curieux. Alors c'est un très beau métier, effectivement. Par contre, il ne faut pas oublier que nous sommes des professionnels, qu'on peut être amené à voir des enfants qui pleurent toute une journée, qui ont du mal à s'alimenter par rapport aux troubles de l'oralité. Savoir répondre à ça. Donc, savoir répondre, c'est savoir se former également. La patience, c'est quelque chose qui va être mis à l'épreuve toutes les secondes de notre journée. Je pense que l'empathie est aussi une qualité importante chez une assistante maternelle parce que voilà, pouvoir se mettre à la place de l'enfant, de se mettre à sa hauteur et de prendre le temps de l'accueillir.